Donc, je voudrais vous parler d'un thème ce soir très important. Le thème, c'est celui-ci. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pour ça, nous allons lire un texte dans le livre de Samuel, chapitre 15. Et je vais vous lire cela au verset 22. Chapitre 15, verset 22. C'est donc Samuel qui parle, et il dit ceci. Oui, le premier livre de Samuel est au chapitre 15 et au verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphines. » Ce matin, lorsque j'étais en train de préparer l'enseignement pour ce matin, et qui n'a pas eu lieu puisqu'on est passé à autre chose, lorsque j'ai posé une question au Seigneur, je lui ai dit, mais Seigneur, tu sais, me voilà ici avec tellement d'enseignements à faire. 10, c'est beaucoup, croyez-moi. Plus tous ceux que je devrais faire bien dans quelques jours ailleurs. Puis encore plus tard, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut dire? La Bible contient des centaines de pages, je ne sais pas toujours ce qu'il faut dire. Donc, la question que j'ai posée au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut dire? Et je me suis un peu rallongé dans le lit. Et au moment où je me suis rallongé, quelque chose est passé dans mon esprit. Et c'était cette parole. Dis-leur que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous vous souvenez que le peuple d'Israël était constamment dans le sacrifice. Le quotidien du peuple d'Israël était un quotidien de sacrifice. On sacrifiait au temple, au tabernacle, du matin au soir, et une fois par an, il y avait une très grande fête qu'on appelle donc la fête de Kippour. Et cette fête de Kippour, évidemment, elle représentait le pardon pour les péchés du peuple et pour les propres péchés même du grand prêtre. Parce que nous savons que tout homme est pécheur et tout homme a besoin d'être pardonné. Je voudrais simplement vous expliquer quelque chose très simple en introduction. C'est une particularité incroyable du texte hébraïque. Lorsque l'on parle de Yom Kippour, vous savez ce que c'est Yom Kippour, la fête du grand pardon, la fête du pardon, tout du moins, on devrait peut-être l'appeler mieux la fête du recouvrement. Lorsque le prêtre rentrait une fois par an dans le Saint des Saints, il devait passer donc d'une façon assez particulière et il devait être absolument parfait parce qu'il était littéralement sur terre à l'image du Messie. Il faut que vous sachiez également que le grand sacrificateur devait obligatoirement, pour faire le service, être marié. Pour quelle raison? Parce que le Messie, lorsqu'il se présente devant le Père, il vient avec l'épouse. Et vous savez une chose très particulière que les rabbins nous disent, c'est que même, écoutez bien, comprenez bien ce que je dis, que je ne dise pas de bêtises, même le grand prêtre avait une épouse de rechange. Au cas au moment où il rentrerait dans le Saint des Saints, que son épouse décéderait. Oui. Et comme il ne pouvait pas être dans le Saint des Saints sans être marié, il fallait qu'il ait toujours l'épouse. Et au début du ministère du peuple d'Israël, il y avait un grand sacrificateur qui pouvait durer jusqu'à la fin de sa vie. Aaron a vécu très longtemps, puis son fils l'a remplacé, et les ministères des grands sacrificateurs étaient des longs services, de longues années. Mais le fait qui s'est produit, on a constaté que plus les années passaient, plus les sacrificateurs avaient des ministères qui étaient courts,
jusqu'à être de plus en plus court, jusqu'à quelques mois parfois. Et le nombre de sacrificateurs a augmenté d'une façon absolument incroyable. Et pour quelle raison? Parce qu'ils n'étaient plus droits. Et lorsqu'ils rentraient dans le Saint des Saints, ils mouraient. Donc vous imaginez l'importance de rentrer dans le Saint des Saints pardonné. Laissez-moi vous donner une toute petite explication avant d'aller un peu plus loin. Je ne serai pas trop long, mais écoutez bien ceci. J'ai écrit au tableau un mot en hébreu. Ce mot en hébreu, vous le voyez, s'appelle paroret. Alors le paroret, c'est quoi? Mes amis, dans le tabernacle, il y avait 3 voiles. Et les 3 voiles portent chacun des noms différents. Et le 3e voile s'appelait le paroret. Et lorsque nous lisons les commentaires des rabbins, ils nous font savoir que le mot paroret, en réalité, c'est un mot très étrange, parce que c'est le voile, tenez-vous bien, qui séparait le peuple du roi. Et quand le peuple venait pour avoir une audience avec le roi, il était séparé par un voile qui s'appelait le paroret. Et il était impossible de voir le roi. L'audience se faisait derrière le rideau. Et lorsqu'on a construit le tabernacle, le voile qui séparait l'arche de l'alliance, donc le Saint des Saints avec le lieu saint, s'appelait le paroret. Mais voilà quelque chose de très étrange, et je vais vous montrer une particularité hébraïque en introduction, d'accord? Mais écoutez bien, ça vaut la peine d'écouter ça. Je vais donc vous montrer un des mystères de la Torah absolument extraordinaire, et je crois que beaucoup ne connaissent pas ce mystère. C'est qu'en réalité, le paroret, c'est l'anagramme d'un mot hébreu. Vous savez ce que c'est un anagramme, hein? C'est des lettres mélangées qui forment un autre mot, et quand on remet les lettres en place, on trouve un autre mot. Lorsque tu regardes paroret, tu trouves un autre mot qui est pardon, comme ça, mais c'est pas. Ça c'est un resh, petite erreur, c'est un resh. Et tu trouves un autre mot qui est caporet. Le voile s'appelle paroret et un autre mot apparaît, caporet. Vous avez remarqué que c'est exactement les mêmes lettres. Regardez, ce sont exactement les mêmes lettres. Qu'est-ce que c'est caporet? Ah oui, j'ai oublié le micro. C'est trop tard. Tant pis. Caporet, c'est quoi caporet? Caporet, c'est la racine d'un verbe hébreu qui donne le mot kippour. Le grand pardon. Ce qui dit une chose intéressante, c'est que lorsque le grand prêtre entrait dans le saint, le lieu saint, il voyait le paroret. Mais il ne pouvait pas comprendre ce qu'il cachait réellement. C'est un voile mystérieux, c'est un mélange, c'est quelque chose qui est complètement voilé. Et lorsque Yeshua meurt sur la croix, la parole de Dieu nous apprend quelque chose d'extraordinaire, c'est que le paroret s'est déchiré. C'est-à-dire que l'incompréhension a disparu. Ce qu'il ne pouvait pas comprendre a disparu. Et subitement, le voile s'est ouvert et apparaît devant lui le couvercle du tabernacle, le couvercle de l'arche. Et le couvercle s'appelle caporet. Ainsi, nous apprenons une chose extraordinaire, c'est que lorsque le Messie meurt, il déchire la compréhension et nous amène à la compréhension. C'est ça le secret. Chaque mot hébreu a un sens. Si on ne prend la peine de regarder chaque mot, chaque détail, chaque lettre, on se rend compte que dans le caporet, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Dans le caporet, kippour, dans le mot kippour, les 3 lettres sont les suivantes. Kaf, qui signifie la main, la paume de la main. Le P,
qui signifie la bouche, et le Resh, qui signifie la tête. Qu'est-ce que c'est le Yom Kippour? C'est Dieu pardonne ce que ma main a fait, ce que ma bouche a dit, et ce que ma tête a pensé. C'est ça que ça veut dire. Ce que ma main a fait, ce que ma bouche a dit, ce que ma tête a pensé. Et ça s'appelle Kaporet. Et le Seigneur dit, une fois par an, tu rentreras et tu feras Kippour. Parce que Kippour, ce sont les trois mêmes lettres. Kaf, Pe, Resh. La fête de Yom Kippour, c'est le jour du pardon. Et lorsque le Messie meurt sur la croix, en réalité, qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Le jour où le Messie meurt sur la croix, c'est le Kippour éternel qui vient de se dévoiler. Aussi longtemps qu'ils étaient sans la mort du Messie, c'était un voile. Ils ne pouvaient pas comprendre. Mais lorsque le Messie est mort, alors c'est pas du bas en haut, mais c'est du ciel vers la terre que le voile s'est déchiré. Et lorsqu'on dit le voile en français, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais lorsqu'on parle du Kaporet, alors là, immédiatement, tout le monde comprend. Paroret, Kaporet, déchiré, tout vient de s'ouvrir. Et l'Esprit de Dieu s'est libéré. Et la grâce a coulé. Et l'arche de l'Alliance qui était invisible est devenue visible. Et c'est ainsi que tout le monde a la possibilité aujourd'hui, grâce au sacrifice du Messie, d'avoir accès à l'arche. Vous comprenez ce grand mystère? Je voudrais vous parler maintenant de quelque chose de très important. Je voudrais vous parler. Lorsqu'il y a sacrifice, dans l'Ancien Testament, écoutez bien, c'est très, très, très important, parce qu'il y a un paradoxe absolument incroyable. Lorsqu'il y a sacrifice, dans l'Ancien Testament, ça veut dire qu'il y a faute. Ça veut dire qu'il y a péché. Et il va falloir que ce péché soit couvert. On ne peut pas se présenter devant Dieu pécheur. Donc Dieu va dire, provisoirement, vous aurez besoin constamment de venir avec des sacrifices qui sont des sacrifices de culpabilité. Le pécheur est coupable. Vous savez le pire, ce que c'est? Vous savez ce que c'est le pire? C'est quand le pécheur ne se sent plus coupable. Et quand le pécheur ne se sent plus coupable, ça veut dire que son âme est morte. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune réaction. Il est devenu complètement incapable de pouvoir encore ressentir même sa faute. Aussi longtemps que tu vas faire un sacrifice, il y a quand même un point positif, c'est que tu sais que tu es coupable et que tu ressens la culpabilité et que ton âme, lorsqu'elle est une âme pécheresse, lorsqu'elle n'est pas encore morte, elle est sensible encore. Elle a une part de sensibilité. Et le pécheur, normalement, il doit être triste de son péché. Vous savez ce qui manque aujourd'hui dans l'évangélisation? C'est la capacité d'amener les gens à pleurer sur leur péché. On fait des évangélisations intellectuelles. Et l'évangélisation intellectuelle sauve des gens intellectuellement. Ce qui veut dire que lorsque vient la difficulté, leur salut n'est absolument pas garanti. Et ils vont lâcher prise. Mais lorsque le cœur est encore sensible, ça veut dire que l'âme est encore sensible. C'est pourquoi la Bible, Yeshua va dire ceci, que le travail du Saint-Esprit, écoutez, ces paroles de Jésus sont très importantes. Yeshua dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, qu'est-ce qu'il fera? Il vous révélera le péché. Le premier travail du Saint-Esprit, c'est de révéler que tu es pécheur. Et comment peut-il révéler que tu es pécheur, sinon en ressuscitant ton âme qui est morte? La première résurrection n'est pas la résurrection du corps, c'est la dernière. Mais la première résurrection, c'est la résurrection de l'âme. L'âme est morte. Les gens n'ont même plus conscience du péché. Les gens tuent. Regardez aujourd'hui le monde dans quel état il est. Si vous allez dire à ces gens, vous êtes pécheurs, les gens vous disent, vous êtes fous. Les gens ne sont même plus tristes de ce qu'ils font. Les gens mentent, commettent adultère, ils n'ont même pas leur conscience qui leur reproche. Quand ta conscience ne te reproche plus rien, ça veut dire que tu es mort. Au moins,
On peut critiquer Adam et Ève pour parler basiquement, mais au moins, ce brave couple avait fait une grosse bêtise. Mais lorsque Dieu lui a parlé, il était encore capable d'entendre Dieu lui parler. Mais l'évolution était tellement terrible qu'aujourd'hui le monde n'entend même plus la voix de Dieu. Et ils commettent des péchés ignobles, abominables. Tout à l'heure, nous parlions des avortements. C'est quelque chose d'horrible sur la terre. Des meurtres, n'en pas finir. Des parricides, des infanticides, des viols. Et les gens n'ont même plus leur âme qui leur dit « tu as mal fait ». C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus envie d'aller demander pardon. Il n'y a pas possibilité de demander pardon si ton âme est morte. Est-ce que c'est vrai ou non? Voilà l'état du monde. Et malgré que le voile ait été déchiré, les âmes sont enfermées et emprisonnées. Et lorsque Satan enferme ton âme dans sa prison, il ne la nourrit pas. Il ne la nourrit pas. Et il te laisse mourir. Et c'est pourquoi les gens me disent souvent, écoutez bien, les gens me disent souvent, ah, dans ma région c'est dur, les gens ne se convertissent pas. Ok. Je me pose une question. Tu sais quoi? Je me demande si c'est vraiment les gens qui n'en veulent pas ou si c'est les hommes de Dieu ou les serviteurs qui ont l'onction. Je me pose la question. Parce qu'en réalité, si on a vraiment l'onction de Dieu, on ne peut pas rater les âmes. Il a dit, le Saint-Esprit, la première chose qu'il fera, c'est révéler la justice, le jugement et le péché. Ainsi, nous sommes dans un problème assez particulier. Et maintenant, je voudrais vous expliquer quelque chose de très particulier concernant les sacrifices et l'Église. Ce que je vais vous dire ici est assez paradoxal. Pour ce faire, j'aimerais vous lire un verset, je vais le lire moi-même rapidement, et si vous voulez prendre la référence, évidemment, prenez Hébreux chapitre 13, verset 15. Écoutez le paradoxe. Et c'est pourquoi je pense que le Seigneur, ce matin, m'a interpellé rapidement. Il ne m'a pas tout révélé, il ne m'a pas tout dit comme tout ce que je vous dis. Il m'a dit, voilà ce que je veux que tu parles. Donc, ce que je fais, c'est réfléchir quand il m'a dit quelque chose. Et mon esprit a commencé de travailler. Hébreux chapitre 15 et 13, chapitre 15. Écoutez, si vous voulez, vous pourrez prendre, évidemment. Hébreux 13, chapitre 15. Hébreux chapitre 13, verset 15. Hébreux chapitre 13 et au verset 15. Nous parlons des sacrifices, d'accord? Parce que le sacrifice, dans la Torah, signifie qu'il y a faute. Lorsqu'on va au temple et qu'on sacrifie, c'est parce qu'il y a une faute. Dans la Torah, il y a plusieurs types de sacrifices. Il y a le sacrifice Ola, celui qui est un sacrifice que tout le monde peut amener au temple à Jérusalem. Les autres sacrifices sont réservés aux Juifs. Je n'explique pas tout. Je fais un fait. Il y a le sacrifice Tarat. Tarat, c'est un sacrifice pour les péchés involontaires. Il y a le sacrifice Minra. C'est un sacrifice qu'on fait tous les jours, après-midi. Un sacrifice végétal. Il y a des choses étranges dans la Torah quand même, hein? C'est très bizarre tout ça. Mais tous ces sacrifices sont pour une bonne raison. Soit il y a quelque chose à pardonner, et en général, que lorsqu'on offre le sacrifice, la bête sur l'autel, il y a une idée de pardon, de péché. Il faut pardonner quelque chose. Le sang va couler. C'est toujours l'idée, il y a une culpabilité, il faut absolument qu'elle soit lavée et couverte. Et ce qui est très paradoxal, c'est ce que je vais vous dire maintenant. C'est Paul qui parle non plus à des gens qui sont sous la condamnation, mais il parle à des gens qui sont nés de nouveau. Et les gens nés de nouveau également font des sacrifices. Vous me dites, mais c'est étrange.
comment quelqu'un né de nouveau peut-il faire des sacrifices? Mais de quel sacrifice s'agit-il? Et je vous lis. Par lui, donc par le Messie évidemment, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Nous avons donc maintenant un sacrifice de louange. Il est écrit également dans Romains 12, 1, offrez vos corps en sacrifice vivant. Dans l'Ancien Testament, au temple, c'était des sacrifices morts. Mais voilà qu'ici, nous sommes dans des sacrifices vivants. La question est très étrange. Vous n'avez peut-être pas encore reconnu le paradoxe. Le paradoxe est terrible. Et c'est pourquoi le Seigneur nous interpelle ce soir sur un point très important. Toi qui es né de nouveau, qu'offres-tu au Seigneur? Quel sacrifice lui offres-tu? Ta vie. Et puis, des louanges. Pas des morts. Tu devrais normalement, en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, lui offrir des sacrifices de louanges. Puisque tu es né de nouveau. Et pourtant, nous constatons dans l'Église qu'il y a un grand problème. Et le problème qui se pose, c'est celui que nous avons lu au début. Et elle dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, ce qui veut dire que l'homme ou la femme né de nouveau, qui est dans la désobéissance, un problème va se poser. Il va ressentir de la culpabilité. Et pourtant, Dieu dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous voyez le paradoxe. D'un côté, il n'avait pas le Messie, mais il sacrifiait pour couvrir les fautes. Et puis ceux qui sont au Seigneur, normalement, devraient offrir uniquement des sacrifices de louange. Mais voilà que les croyants, les disciples des Messies, le plus souvent du temps, offrent des sacrifices parce qu'ils ont eux-mêmes désobéi. À chaque fois que le croyant désobéit, à chaque fois que Dieu te demande quelque chose et que tu ne le fais pas, auquel tu dis de ne pas le faire et que tu le fais, et que tu sais que tu le fais, que se passe-t-il? Tu n'es plus dans un sacrifice de louange, tu es dans un sacrifice de culpabilité. Et tu dis, oui, mais j'ai Jésus qui me pardonne. C'est vrai, mais ce que Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les sacrifices, Dieu dit au peuple d'Israël, mais vos sacrifices me passent par les narines. Mais je n'en veux plus, parce que vos sacrifices sont devenus une habitude. Vous faites ça comme tradition. Le sacrifice n'était même plus pour eux, simplement dire, je veux aller devant Dieu pour la pardon d'un péché, ou pour couvrir un péché, c'était devenu une tradition. Et lorsque dans l'Église, le chrétien qui se dit chrétien, disciple du Seigneur, vit dans une vie de péché constant, qui ne savent pas résister au péché, ils disent, oui, mais Jésus est mon sauveur. Mais Dieu te dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. À un moment donné, il faudra que ça s'arrête. Il faudrait bien que les chrétiens comprennent qu'il faudrait mieux qu'ils obéissent que de toujours dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, même si c'est nécessaire de le faire. Bien sûr, c'est nécessaire. Le peuple d'Israël, Dieu en avait marre des sacrifices. Et vous savez pourquoi il en avait marre? Parce qu'il savait très bien que ça ne s'arrêterait jamais. Le peuple d'Israël n'en avait plus rien à faire. Lorsque le sacrifice devient une habitude et une tradition, un système religieux, Dieu n'en veut plus de ces sacrifices. Et Dieu, peuple d'Israël, j'en ai marre. Arrêtez-moi tous ces sacrifices, parce que de toute façon, je sais que vous ne changerez pas, vous ne voulez pas changer. C'est pourquoi Dieu demande, est-ce que vous voulez suivre ma foi et le chemin que je vous montre? Et tout le peuple d'Israël, oui, nous obéirons. Et puis nous nous rendons compte que le peuple d'Israël était constamment dans la désobéissance. Je voudrais vous parler franchement ce soir, mais d'une franchise extrême, tellement extrême,